Les micro-organismes sont présents de partout, dans l'eau, dans l'air, sur les objets. Le corps humain peut être contaminé par un micro-organisme à partir du moment où celui-ci est entré dans le corps. Il existe plusieurs modes de contamination, plusieurs voies d'entrée. La voie respiratoire, la voie digestive, la voie cutanée et la voie génitale. Cela dépend du micro-organisme concerné. Notre organisme est protégé par des barrières naturelles qui forment une première ligne de défense contre les micro-organismes pathogènes. Les premières barrières sont des barrières mécaniques. C'est un ensemble de structures empêchant physiquement l'entrée des microbes. Une surface d'environ 2 mètres carrés, un poids proche de 5 kg, un tissu souple, lisse, résistant, extensible ou encore imperméable, la peau, organe le plus lourd et le plus étendu du corps humain, cumule à elle seule toutes ses propriétés. Elle est le seul organe vital de notre corps que l'on peut voir et a pour fonction, en l'enveloppant, de le protéger. Composée de 3 couches de tissu, elle forme une barrière de protection de l'organisme contre les agressions du milieu extérieur. L'épiderme, c'est la couche superficielle directement en contact avec l'extérieur. Constituée d'une juxtaposition de cellules jouant le rôle de briques, comme dans un mur, appelé kératinocyte, il forme un bouclier presque imperméable et joue un rôle déterminant dans la bonne santé de la peau. Les muqueuses sont aussi des barrières mécaniques. Ce sont de minces couches de tissu qui tapissent les cavités de l'organisme. Le nez, la bouche pour les muqueuses respiratoires, les muqueuses de l'intestin et celles de l'appareil génital. Le mucus, un liquide visqueux sécrété par les cellules muqueuses, empêche aussi l'entrée de la majorité des microbes. Il existe aussi des barrières chimiques, ce sont les sécrétions salées, comme les larmes ou la sueur, ou acides, comme la salive et les sucs digestifs. Il existe enfin des barrières biologiques. Ainsi, la présence de bactéries non pathogènes contenues dans l'intestin ou sur la peau empêche l'installation d'autres micro-organismes qui peuvent être, eux, pathogènes. En résumé, il faut connaître les modes de contamination des micro-organismes, la voie respiratoire, la voie digestive, la voie cutanée et la voie génitale, ainsi que les barrières naturelles qui permettent d'empêcher ou de limiter cette contamination.